aujourd'hui, je suis avec Regina Martineau, une amie que je connais depuis presque 10 ans, avec qui nous avons constellé, qui, elle, a été formée en Italie par Bert Hellinger et son école. Et on va vous proposer un stage de 5 jours pleins cet été dans son domaine, qui est en Bourgogne. Et donc, ça va être intense et on est en train de préparer tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on se rencontre et on s'est dit qu'on pouvait aussi discuter un peu de constellation ensemble. Voilà. Parce qu'on a la même formation, mais chacun est différent, donc on n'a pas la même expérience. Et pour nous, c'est très riche de dialoguer. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous de participer à ce partage. Voilà, exactement. Alors, le sujet principal, ce sera quand même sur l'amour. Hein, vous savez que l'amour en constellation familiale, c'est important. Et donc, parler de l'amour qui guérit et l'amour qui rend malade. Parce que l'amour ne guérit pas toujours. Et il faut respecter un certain nombre de choses. Il faut respecter en particulier les grandes lois de l'amour de Bert Hellinger pour que toutes les choses se passent bien. Et peut-être je vais laisser la parole à Regina pour nous parler un peu de comment elle voit les choses dans ce séminaire. En effet, on discutait justement hier du fait que déjà les constellations sont un regard porté sur des manifestations, sur des processus de manifestation du lien entre les êtres, donc notamment en familial, donc c'est la chose principale, comme c'est la source. Et donc, quel regard on porte, et c'est de ce regard que Bert Hellinger, dans sa vision immersive et phénoménologique, il a déduit des lois. Il n'a pas promulgué des lois. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on dit le mot loi, on a tendance à imaginer qu'il y a un législateur qui a promulgué des lois. Là, c'est des lois qui sont émergées de cette manifestation, de ce processus. Et donc, et nous, on constate dans notre pratique de constellateur que ces lois, ils sont vraiment la structure fondatrice de notre pratique. Et ça nous étonne comment ils sont toujours très présents, ils sont là pour nous montrer les pistes de dénouement, de réharmonisation et de remettre de l'ordre. C'est le grand mot aussi. Remettre de l'ordre dans la famille, dans un système. Et donc on discutait avec Regina hier que ce que Bert Hellinger considère le premier ordre de l'amour, qui est l'ordre de la non-exclusion, c'est-à-dire que tout le monde doit être inclus dans la famille et sur Terre et dans un système familial. Ça, cet ordre-là, finalement, peu de gens le contestent maintenant. Ils ont fait des expériences méditatives, ils ont pris des psychédéliques qui nous ont montré que finalement, on est tous connectés ensemble et qu'on peut exclure personne, quoi qu'il ait fait et quoi qu'il en soit. Ça, c'est la première ordre que tout le monde acquiesce à peu près, au moins intellectuellement. Même après, c'est un peu compliqué quelquefois de descendre dans le corps, mais et puis dans le cœur. Des fois, l'inconscient familial fait que, bien que la personne puisse être consciente de cette reliance phénoménologique avec les autres êtres, après, il y a des exclus qui se manifestent dans l'inconscient familial. Donc, c'est quelque chose qui peut être très utile. Mais justement, hier, on discutait du fait que ceux qui émergent, moi je sors de 3 jours de constellation, et ceux qui émergent dans la majorité, donc on discutait du fait que est-ce que c'est que moi je le vois plus, donc c'était presque une question personnelle, ou c'est vraiment quelque chose qui à notre époque peut-être, parce que je pense que chaque époque a sûrement un besoin d'aller guérir, réaligner, remettre de l'ordre dans certaines choses spécifiques, et on se disait c'est vraiment la chose qui se manifeste le plus, qui émerge et qui se montre, parce que dans les constellations on peut parler de montrer, qui se montre, c'est vraiment l'ordre de préséance, l'ordre hiérarchique des appartenants à un champ familial ou systémique. C'est un ordre hiérarchique, ce qui fait dire à Bert Hellinger, par exemple, tous les enfants ont essayé de sauver leurs parents, c'est voué à l'échec, point à la ligne. Donc ça veut dire qu'il faut être à sa place. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans notre société où toutes les valeurs explosent un petit peu, c'est important de rappeler cet ordre hiérarchique, qu'un petit ne peut jamais sauver un grand, qu'un descendant ne peut jamais sauver un aïeul. Les aïeux ne sont pas là pour nous demander de les sauver, ils sont simplement là pour nous demander de les regarder
et de les respecter dans leur vie, quoi qu'ils aient fait, et on n'a pas à juger ce qu'ils ont fait. Simplement, regarder ce qui s'est passé et s'incliner à sa place de petit, et ensuite les choses vont bien, se règlent, l'amour circule là vers quelque chose de guérissant. Et c'est vraiment ce qui se montre davantage dans toutes les constellations, ce besoin de poser un regard sur le processus et cette bienveillance qui n'est pas l'amour qui inclut le désordre, mais c'est ce regard sur le désordre qui le dissout et qui le rend ordre, quelque part. C'est presque magique. Certaines personnes voient un peu les constellations comme un processus magique ou peut-être de l'ordre bien sûr c'est spirituel, mais de l'ordre un peu chamanique, alors que Bert Hellinger n'était pas du tout lié à ce type de processus, et il a vraiment permis, dans 40 ans quand même de pratique, et qui a beaucoup évolué, il a permis d'avoir des techniques, bien qu'ils ne soient pas des techniques, mais disons des compréhensions, c'est vraiment ça, qui crée un cadre, quelque part, ce champ, on ouvre des champs, c'est ça dans la constellation, où cette ouverture permet la manifestation de quelque chose. Et en effet, si on doit vraiment résumer, c'est très difficile d'expliquer qu'est-ce que c'est une constellation, même après de l'avoir vécu, c'est de pouvoir juste mettre un regard et quelques mots, mais très peu de mots, sur des processus, et ce type de regard et ce type de paroles vont permettre l'énergie, on donne la possibilité à l'énergie de retrouver une fluidité, de retrouver un ordre. Voilà. Moi, je le vois parce que là, j'habite dans un endroit où il y a des petites rivières, et c'est une déviation de la rivière principale qui est autour de la salle où on fera le stage. Et c'est très intéressant. Donc, j'essaie de regarder comment ça fonctionne parce que c'est tout nouveau pour moi. Et je vois que dès que tu libères quelque chose en amont, et donc que tu suis de regard la refluidification de certains canaux, tout se remet en place. Et 2-3 jours après, tu vois, là où il n'y avait rien, tout reprend sa place, les canards reviennent parce qu'il y a l'eau, les arbres se redressent, et il y a quelque chose. Et souvent, on peut prendre dans la nature des exemples, et en effet, là, c'est la nature des liens humains qui sont touchés par les constellations. Donc, c'est tout ça dont on va vous parler, et surtout vous faire expérimenter pendant ces 5 jours, ou 6 jours. 6 jours, pendant tout le monde passera, aussi, tout le monde passera à sa demande, parce que quelquefois, c'est des questions. Et puis il y aura des petits exercices pour bien vous faire comprendre aussi ce que c'est que l'amour aveugle, parce que Bert Hellinger, et c'est ce que de mon point de vue n'ont pas compris la plupart des psys, même les nouveaux psys américains qu'on voit sur les YouTube en ce moment, ils n'ont pas compris que l'enfant aime d'un amour aveugle ses parents, et il est capable de tout pour cela, de porter beaucoup de choses, de ne pas être à sa place. Et à partir du moment où on a compris ça, que cet amour aveugle, il peut rendre malade, à ce moment-là, les choses rentrent par l'ordre hiérarchique, justement, les choses rentrent dans l'ordre et reprennent sa place, et l'amour se met à circuler de bas en haut, et comme dit Bert Hellinger, la source ne demande pas son chemin. Voilà. Absolument. Et en effet, quand on parle de l'enfant, on est toujours tous les enfants de quelqu'un, et donc c'est pas une question d'âge. Des fois, on peut imaginer que c'est beau d'être jeune et travailler en constellation. Évidemment, c'est vraiment super. Quand ça m'est arrivé de guider des personnes qui n'ont pas encore 30 ans, aller aider à remettre une fluidité à cette époque-là, c'est bien. Mais aussi, travailler avec des personnes même très âgées, ça peut vraiment libérer. Et la chose qui est beau, c'est que le fait que on remet en circulation, on n'enlève rien, on n'ajoute rien, on remet juste une fluidité parmi les choses, et donc, ça peut permettre à chacun de retrouver une facilité. Et moi, ce qui me fait des fois sourire, c'est que quand je suis rentrée dans l'école Hellinger, lui déjà, donc c'était les dernières 20 ans de sa vie, il disait c'est pas une pratique de psychothérapie. Et il disait on peut définir que c'est une aide à la vie. Et au début, quand j'étais novice, disons, dès le premier mois d'apprentissage, ça me faisait un peu rire, je dis une aide à la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me rappelle un moment, j'étais dans un boulevard à Paris à côté des arbres, je les regardais, j'aime beaucoup les arbres, et 2 mois, c'est
spontanément surgit, je dis oui, c'est vraiment une aide à la vie. Après je me suis dit, ah, c'était la phrase que je comprenais pas. Et c'est ce qui est intéressant des constellations, et donc c'est ce qu'on vous invite aussi à venir expérimenter, parce que c'est pas une formation pour devenir constellateur, mais c'est une façon de s'immerger dans cette vision du monde qui guérit, parce qu'après il y a aussi beaucoup d'autoconstellations. Moi je me rends compte que j'utilise ce savoir pas seulement pour organiser des séminaires de constellation, mais je l'utilise vraiment dans ma vie, et de porter un autre regard sur les hiérarchies, sur les ordres. Et le mot, moi, me faisait peur. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu punk. Donc le mot ordre, ça me pesait moyen. Mais après, tu te rends compte que c'est spontané, c'est quelque chose de la source qui coule. Et donc, de toute façon, sauf si tu es un saumon, souvent je dis, c'est les seuls qui vont à l'inverse, mais normalement, c'est beaucoup plus facile de couler de source. Dans le sens du courant, c'est sûr, la vie est beaucoup plus facile, en tout cas, quand on respecte ses ordres. Moi aussi, je l'ai vu régulièrement dans ma vie. À partir du moment où on respecte les ordres, la vie est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile, ça circule. Bon, bien sûr, il y a les ennuis qui peuvent arriver, mais les choses, on ne lutte pas contre le courant. Voilà, c'est ça. On ne se bat pas avec la vie, mais on profite de cette énergie de vie qui nous soutient. Souvent, les gens me disent, ah, tu as beaucoup d'énergie. Bah, c'est pas une question de possession personnelle de quantité d'énergie, c'est comment accepter cette énergie de vie. C'est vraiment un des principes des constellations, c'est de dire oui. Oui. Je me rappelle, j'ai participé à un séminaire dans l'école Helling qui s'appelait Le Grand Oui. Et là aussi, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne me plaisait pas du tout le titre. Je suis quand même allée parce que j'adorais apprendre. Et après, c'est dans l'expérience. La chose qui est intéressante des constellations, que si tu demandes à quelqu'un qui vient de sortir d'un séminaire de constellation, comment t'expliquer les constellations aux autres, c'est très difficile à expliquer. C'est des processus qui se vivent, c'est ça, c'est d'un côté somatique, c'est énergétique, il y a une partie psychologique, mais c'est quelque chose de global, c'est ça qui est intéressant. Donc on peut pas, là on n'est pas là pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, pour vous inviter à une expérience transformatrice, mais aussi transformatrice du point de vue et de trouver des chemins faciles intérieurs et de connexion aux êtres. C'est ça les constellations en effet, c'est pas juste un acte. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est ça. Donc, bienvenue à La Roche-Mère. Domaine La Roche-Mère. Et donc on va collaborer, c'est la première fois en Bourgogne, donc. En Bourgogne. À côté de Chablis. À côté de Chablis. Et donc, ça fait quelques années qu'on se dit qu'il faudrait qu'on co-anime, mais là, on est très content parce qu'il y a l'espace et le temps. Donc, on se donne quand même une semaine en juillet pour partager le temps ensemble. Voilà. Et après, chacun de nous guide des séminaires de constellation. Donc, vous pouvez après avoir en dessous de la vidéo, vous pouvez aller chercher nos informations. Mais on est très content de pouvoir partager quelque chose un peu plus complet, comme une espèce de... Bert Helling, elle disait, on ne peut pas prendre des constellations, on peut se baigner dedans. Et là, on vous propose un bain, il y a même une piscine d'ailleurs, du coup, de se baigner dans cette eau transformative des constellations. Puis au mois de juillet, il fera beau, en principe. Hein, donc, voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Et à bientôt alors. Et à bientôt.